Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. On se retrouve pour les liens sacrés, en tout cas la météo énergétique de ce week-end pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré. N'oubliez pas que nous avons des liens d'âme avec beaucoup de personnes, que certains peuvent être toxiques, d'autres peuvent être sacrés, d'autres peuvent être tout simplement karmiques, sans poser du toxique ni du sacré, mais en tout cas voilà, on évolue dans cette incarnation en côtoyant beaucoup de contrats d'âme avec qui on a signé des deals avant de s'incarner. En tout cas voilà, tout dépend de votre croyance, mais celle-ci étant la mienne, je vous la partage, vous en faites ce que vous en voulez bien évidemment, ce n'est que ma vérité et pas forcément une vérité absolue. Quand même si cette vérité résonne pour vous, et ben c'est ok. Du coup, on va voir les énergies de ce week-end. Alors je suis un petit peu en retard, j'aurais aimé vous la faire hier. Seulement voilà, j'ai enchaîné les vidéos, enchaîné les consultations, enchaîné comment dire les tâches que j'avais à faire de mon côté. Donc du coup, voilà, j'étais un peu prise par le temps, puis c'est vrai que en ce moment, les journées ont tendance à passer très vite, contrairement à il y a quelques mois ou quelques années de ça, où on mettait 2 jours pour faire quelque chose. Aujourd'hui, on en met facilement 6. Je sais pas si tu ressens la même chose, mais moi, en tout cas, c'est ce qui se passe chez moi et chez beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage qui vivent un petit peu la même chose dans la matière. On est un petit peu pas au ralenti parce que mine de rien j'ai pas l'impression d'être au ralenti parce que je m'active, mais j'ai l'impression que les journées passent très vite, ce qui à contrario donne l'impression d'être au ralenti, tu vois. Voilà, bon, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais voilà, ce sont des énergies qu'on peut ressentir depuis quelques temps déjà. En même temps, tu me diras, le taux vibratoire de Gaïa augmente, il y a une accélération énergétique qu'on ressent tous et toutes, donc autant te dire que ceci étant, tout est cohérent. On va commencer avec les énergies du coup générales pour ce week-end avec l'oracle du Tao. Mais avant toute chose, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous, ça me fait chaud au cœur. C'est pas une période facile pour les créateurs de contenu, pour les youtubeurs, les youtubeuses, pour nous, enfin en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous qui ont tendance à dévier un petit peu du droit chemin, en tout cas le droit chemin que voudraient nous imposer certains, et qui essaient de parler un peu de bien-être, de spiritualité, de développement personnel, et puis bon voilà, de suite on est striké, on est invisibilisé. En tout cas merci à vous. C'est vrai que je vous le répète souvent, ça peut être chiant pour vous, je l'entends, mais voilà, c'est par vos actions aussi qu'on arrivera à faire vivre ces chaînes. Si ces chaînes, la mienne ou d'autres, vous plaisent, n'hésitez pas, voilà, à liker les vidéos, à les partager, à les commenter, même ne serait-ce qu'un petit clin d'œil, un petit émoticône, un petit emoji, ben ça suffit pour faire travailler l'algorithme. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo, parce que beaucoup d'entre vous se plaignent aujourd'hui d'avoir été désabonnés ou tout simplement de ne plus recevoir les notifications. Alors il y a des choses qui se passent sur la toile, sur la plateforme. Pour certains, vous êtes au courant, parce que je suis pas la seule qui vous en fait part, en tout cas pas la seule youtubeuse qui vous en fait part, ou youtubeur. Et en tout cas voilà, on compte sur vous. De votre côté ça vous coûte rien, mais ça nous permet voilà de continuer à vous passer des messages et à continuer à faire vivre voilà ces chaînes qui sont avant tout les vôtres. Allez, du coup on y va mes loulous, mes louloutes. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et puis qu'il fait beau par chez vous, là où vous êtes. D'ailleurs, bah, n'hésitez pas à me dire un petit peu où vous vous situez tous et toutes, dans quelle région vous vous situez. Je vais d'ailleurs prochainement faire des ateliers en présentiel sur la fin de l'année. Je vais commencer à les mettre en place, en tout cas lancer des projets d'ateliers sur le courant de l'été. Je pourrais me déplacer, donc moi je suis dans le département du 34 dans l'Hérault, mais je pourrais me déplacer si vous êtes plusieurs pour créer des ateliers de guérison, des ateliers de travail, de libération, avec des thèmes précis que je vous proposerai, ou bien sûr je suis ouverte aussi à étudier des propositions d'ateliers, des choses voilà qui peuvent être bloquantes pour vous, et si vous êtes nombreux sur le même sujet d'atelier, on peut voilà se réunir
et créer des ateliers de groupe sur un lieu précis. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, si vous êtes quelques hommes. Bien sûr, je me déplacerai pas pour une personne. Malheureusement, vous savez que tout est compliqué aujourd'hui, que le moindre plein d'essence est compliqué, donc je peux pas non plus me déplacer pour une seule personne, ça serait pas rentable pour moi. Mais voilà, sachez que je me déplacerai donc d'ici la fin de l'année sur les départements du 11, du 81, du 12 et pourquoi pas du 31 et du 30. Voilà, donc ça nous fait du... comme département, je suis en train de bugger, désolée, mais donc Hérault, Aude, Gare, Tarn, Aveyron et Haute-Garonne. J'y étais plus. Voilà, donc déjà dans l'Hérault, c'est sûr qu'il y aura des ateliers par chez moi en présentiel sur des thèmes particuliers que je vous proposerai pour celles d'ailleurs qui sont dans le coin. Et c'est pour ça que voilà, si vous voulez me mettre un petit commentaire où vous êtes, même pas forcément pour les faire des ateliers, mais en tout cas moi ça me... J'aime bien voilà savoir d'où sont mes petits loups, certains sont en France, d'autres à Belgique, d'autres dans les dom-toms, d'autres des fois au Canada aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Moi, ça me fait voyager aussi tout en restant chez moi. Donc voilà, j'adore ça. Allez, c'est parti. On arrête de blablater et on y va. C'est vrai que je profite de ces petits moments chaque fois pour vous donner les dernières actus et puis vous transmettre un petit peu ce que j'ai pu ressentir ces derniers jours. Donc voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les dames sacrées là, l'énergie générale. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne pour soi, d'accord? C'est une guidance générale, on ne peut pas tous avoir tout qui résonne tout le temps. Sinon, ça serait trop beau, hein. Puis on n'est pas tous au même niveau de parcours. Alors quand je dis niveau de parcours, c'est pas forcément, je parle pas forcément de parcours en lien d'âme, etc. C'est niveau de parcours d'éveil, de réveil, tout simplement. Et il n'y a pas de notion de moi je suis mieux que toi parce que je suis plus avancée ni quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est juste simplement c'est une question d'élévation en fait, de conscience, de conscientisation. C'est comme si, je sais pas, un gamin qui est en troisième disait à un gamin qui est au CM1, mais moi je suis mieux que toi parce que moi je suis en troisième. Bah non, tu as juste ce temps d'avance sur moi et c'est ces apprentissages, ces enseignements supplémentaires que moi aussi potentiellement j'ai choisi d'acquérir dans le temps, mais voilà, bah, il me faudra le temps aussi pour y arriver, comme toi tu as pris le temps pour y arriver. Voilà, tout simplement. Bref, donc on n'est pas tous au même niveau, entre guillemets, hein. Je parle de niveau, c'est plus simple pour que tout le monde comprenne, mais voilà, ce qui fait que ça peut ne pas résonner pour certaines personnes parce que vous n'êtes pas arrivé encore à ce step-là de compréhension. D'autres, vous êtes déjà passé par là et c'est ok, puis ça vous parlera pas forcément non plus. Voilà, je sais pas du tout à quel niveau, pour quel niveau entre guillemets ça va parler cette guidance, mais ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors ça peut vous parler comme pas, comme ça peut vous parler pour votre autre et pas pour vous, pour les deux. Bref, vous prenez que si ça résonne dans votre cœur, les loups, les loutes. Bon, je tiens mon petit paquet depuis 2 minutes là, parce que celle-ci a voulu venir, donc je vais la prendre. Ah, éclatement. Bon, alors on a quelqu'un qui va nous exploser dans les mains comme un popcorn là. On nous parle donc de la carte numéro 23. 2 et 3, 5. Chiffre de la transformation, chiffre du changement, du renouveau. On nous parle d'impermanence, on nous parle d'effondrement, on nous parle de détérioration, d'éventuelle séparation avec quelque chose ou quelqu'un, d'abandon de quelque chose ou d'abandon de soi-même. D'une notion de capituler face à quelque chose ou face à quelqu'un, d'éliminer bien sûr ce qui est vieux, ce qui est mort, se délester de ce qui ne nous correspond plus. Voilà dans quelle énergie on est actuellement pour les liens d'âme qui seront concernés par cette guidance. D'ailleurs, on est en train de me dire, Astrid, t'as pas pris les signes? Oui, j'ai oublié, les amis. On y va. Je reviens de suite après sur la carte de l'éclatement. Juste, je prends les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Les signes qui seront le plus concernés par ces messages seront donc les Sagittaires. Bah dis donc, les Sagittaires en force en ce moment, depuis la pleine lune, ça revient assez fréquemment. Je crois qu'on les a eu jeudi.
Ensuite, les lions, encore un signe de feu. Et dos de deck, on a encore la Vierge. Je crois qu'on l'a vu l'autre jour, c'était Capricorne, il me semble qu'on l'a eu hein, dans la semaine. Donc voilà, on a 2 signes de feu et on a la petite Vierge qui est concernée par ces énergies. Particulièrement donc les signes en solaire. Ok ? Donc je reviens à cette notion d'éclatement là, cette énergie générale que l'on peut avoir sur certains liens d'âme sacrée actuellement, en tout cas pour ce week-end. Une énergie, j'entends, un peu plombante. Alors c'est le premier degré de lecture, c'est comme si on me disait que c'était le premier effet qui se coule. Le côté hyper inconfortable, le côté qu'on peut percevoir peut-être sous un certain prisme assez négatif, d'accord, dans un premier temps, mais qui a pour but vraiment de faire place nette, de libérer, d'écarter. C'est comme si on était en train de me montrer qu'il y avait un gros tas au milieu, tu sais, de détritus. Et eh bien, on balaye, on écarte, on fait place nette pour que le sol soit clean, d'accord? Pour qu'on puisse, eh bien, limite pouvoir y manger dessus, tu vois. C'est un peu ça. Là, il y a cette notion, en fait, alors quand on me dit limite de pouvoir y manger dessus, ça sous-entend que ça soit hyper clean. Donc, ce que j'entends là, c'est comme si ce week-end, vous alliez, pour ceux et celles qui sont concernés, donc vous, votre autre, voire peut-être même les deux, être dans une énergie où vous allez sentir qu'il est nécessaire de vraiment cleaner, nettoyer au max. Alors, peut-être tout simplement dans un premier degré très au sens propre, votre intérieur, d'accord? Grand ménage de printemps avant l'été, bon c'est un petit peu tardif, mais bon pourquoi pas. Mais ce que j'entends là, moi, blague à part, dans ce message-là, c'est surtout cette notion de vraiment racler le fond de gamelle. Alors quand je dis racler le fond de gamelle, c'est aller vraiment nettoyer les bribes de dysfonctionnement égotique, de blessures, etc. qui pouvaient rester en vous. En vous, votre autre, les deux. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion et qu'on retrouve chez certains liens sacrés qui vont être amenés. Alors, il y a certains liens d'âme sacrés qui avant de se retrouver, pour ceux qui auront décidé de se retrouver bien évidemment dans la matière, parce que tout le monde n'est pas amené à former un couple dans la matière, tous ces liens d'âme sacrés, c'est pas forcément le but, hein, premier, je vous le répète chaque fois, bon ça c'est ma vérité, vous en faites ce que vous voulez, je sais que certains d'entre vous sont dans l'absolue croyance d'un dogme proféré sur internet depuis des lustres, qui veut que, et qui dit que, eh ben, ces couples alchimiques sont voués à se retrouver dans la matière, à se réunir. Bref, no comment. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas pour tout le monde, voilà. À mon sens, c'est pas du tout pour tout le monde, c'est même pas une généralité, c'est très rare. Ces couples alchimiques, en tout cas le but de ces couples alchimiques n'est en aucun cas, à mon sens, de vivre un couple papa-maman sous le même toit, ok? Si ça se fait, c'est cerise sur le gâteau, mais c'est pas le but premier, voilà. Et donc certains de ces couples, de ce que j'ai pu en voir, ont besoin, pas tous, mais ont besoin de cleaner au max avant de passer à un degré supplémentaire d'évolution dans leur lien. D'accord? Là, c'est comme si on vous demandait, en tout cas on vous invitait, vous sentiez ce besoin de faire place nette en vous. C'est comme si quelque chose encore vous retenait dans cette ancienne version de vous, dans d'anciens schémas, même s'ils sont peut-être moins présents actuellement, c'est peut-être quelque chose qui vous retient encore, peut-être juste un fil à la patte, d'accord, c'est plus des grosses chaînes, tu vois, en acier, c'est peut-être juste un fil à la patte, mais ça continue à vous retenir. C'est peut-être même pas, enfin un fil à patte, c'est peut-être même juste l'illusion d'avoir un fil à la patte. Et là, on est en train de montrer en canalisation l'image d'un éléphant. Je sais pas si tu connais ce truc-là qu'ont les éléphants, c'est-à-dire qu'un éléphant qui était habitué
à être, avoir la corde au cou, être attaché à un pilier, à un poteau, d'accord? Toute sa vie. Le jour où, on lui met une corde au cou, on laisse juste la corde pendre, l'éléphant, il ne bougera pas. Parce qu'il a été conditionné à ce que quand il a une corde au cou, il est attaché, il ne peut pas bouger. Et là, c'est comme si on me disait, en fait, on me donnait cette image-là, avec cette sensation que certains d'entre vous ont besoin de nettoyer, mais est-ce que c'est vraiment un besoin ou juste l'illusion? Peut-être certains pensent qu'ils ont encore besoin de nettoyer, alors que c'est ok, mais dans la croyance qu'il faut absolument tout nettoyer, ça peut, en fait, ça peut vous desservir. Alors, c'est la première fois que j'ai ce genre de message, c'est intéressant. Parce qu'on est en train de me dire que certains, on me fait comprendre là que pour certains, en fait, il faudrait que vous lâchiez la grappe, en fait. Ça devient involutif pour vous. Alors, pas pour tous, attention là, ok? Vous êtes nombreux à avoir ce besoin de travailler sur vous, comme on l'a tous. Mais là, ça parlera à certaines personnes qui ont atteint un certain degré de maturité émotionnelle, spirituelle, qui ont malgré tout très bien épuré, libéré en eux ce qu'il y avait à libérer, à épurer, et qui, ne voyant peut-être pas les choses avancer dans la matière concernant notamment ce lien d'âme sacrée, et convaincus, persuadés parce qu'ils ont pu entendre dans ce concept de lien d'âme qui est blablaté sur internet depuis des lustres, que, eh bien, une fois que tout est travaillé, il est bon, on se retrouvera avec l'autre dans la matière et on fondera un couple, ne voyant justement pas cette matière arriver avec l'autre, parce que dans cette croyance-là qu'on doit absolument former un couple, quand on est un couple alchimique en lien sacré, eh bien, il y a cette remise en question et se dire, bon, est-ce que vraiment j'ai assez travaillé sur moi? En fait, il manque quelque chose, je crois qu'il faut que j'aille encore gratter, aller faire un coup d'hypnose, aller faire un truc régressif me permettant d'aller voir s'il se passe quelque chose, en fait, que j'ai pas vu, mais qu'il faudrait que je vois, parce que c'est peut-être ça qui m'empêche de me réunir avec l'autre, etc., etc. En fait, là, c'est juste en train de vous montrer que vous êtes encore dans le mental et dans le contrôle. Pour ceux et celles qui sont dans cette démarche-là actuellement. Pour d'autres, ça sera ok, il y aura des choses encore à travailler, sans pour autant dire que c'est pour vous travailler pour vous réunir à l'autre, parce que si dans cette démarche-là, je veux dire, vous vous plantez à mon sens complètement. Puisque le but premier est déjà de se réunir à soi, d'accord? Donc on met pas la charrue avant les bœufs, puisque d'abord c'est toi, après c'est l'autre et les autres. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai des personnes, et c'est ce qui en ressort, c'est ce qui domine là pour moi. Je pense que ce message en priorité est pour ce premier cas de figure là, où ce sont des personnes qui sont dans des énergies là ce week-end. C'est comme si en fait ces personnes-là interprétaient mal ces énergies, les faisaient passer sous le filtre, dans le filtre de leur propre mental. Un mental qui peut être encore présent, qui est encore un petit, qui était bien caché et qui, un mental égo j'entends, et qui là est en train de refaire un petit coup de Trafalgar et faisant croire que ben non, t'as encore à travailler parce que tu comprends, si tu te réunis pas à l'autre, c'est parce qu'en fait il se passe ça encore en toi. Ce qui crée en fait toujours le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la codépendance, il crée de la dépendance affective, il crée tout ça, d'accord? Puisqu'il est lié à des blessures qui sont présentes en nous. On peut avoir travaillé ces blessures, mais... Donc là c'est intéressant parce que ça vous montre d'une part qu'il y a encore ce contrôle du mental qui fait écho potentiellement à une blessure de trahison. Il y a encore cette notion d'abandon, et tu vois on l'a là, abandon, cette notion de s'abandonner aussi soi-même. Est-ce que là, il n'y a pas cette blessure d'abandon qui peut être réveillée ce week-end? On s'abandonne à croire que si on n'est pas réuni avec l'autre, c'est parce qu'on a échoué. On s'abandonne dans un concept, on s'abandonne dans des croyances. En fait, il y a divers degrés dans cette blessure d'abandon. Divers degrés de compréhension, de perception de cette blessure d'abandon, à mon sens. Donc, on a des personnes là qui peuvent se sentir ou ressentir le besoin, en tout cas interpréter des énergies qui sont
présentes ce week-end pour justement vous pousser à travailler sur vous, à finir d'épurer ce qu'il y a à épurer, mais ils sont en train de les interpréter peut-être de manière pervertie, détournée par le mental. C'est-à-dire qu'au lieu de capter le message dans un canal très pur, ce canal va être perverti par votre mental qui va poser un filtre, d'accord ? Du coup, il est possible que, alors, vous ayez en tronc commun tout cette trame de fond, ces énergies qui vont vous pousser vraiment à faire place nette de plus en plus, notamment ce week-end, ça va vraiment mettre un coup de bambou supplémentaire pour vous inviter à nettoyer et épurer ce qui reste en fond de gamelle. Et donc ça serait le tronc commun pour tous, mais certains vont être amenés justement à percevoir ce message de façon pervertie. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, les loutres. Donc attention, voilà, de ne pas, pour certains, de ne pas vous laisser tromper par votre propre mental ego. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore des choses à travailler, puisque si vous êtes encore dans du mental ego, il y a potentiellement encore de la trahison, de l'abandon à traiter là, notamment. Mais voilà, c'est effectuer ce travail d'épuration, de dernière épuration, de dernière libération, sans pour autant être dans l'attente ou dans la croyance que si je fais ça, c'est pour avoir tel résultat par rapport à l'autre. Et c'est là, en cela, que le message, l'énergie est perverti. Tu vois ? Ok. Bon, j'espère en tout cas que ce sera un peu plus, enfin, du moins assez clair. J'espère que voilà, j'aurai été assez claire dans ce que je vous ai dit. En haut de deck, j'ai la carte du doux. C'est rigolo parce que on nous parle d'approche en douceur, de modération, de compréhension, d'influence subtile mais profonde. C'est ça. Ne vous laissez pas m'amener par votre ego qui peut-être va vous mettre dans une position, une posture d'échec là. Tu n'y arrives pas, tu te réunis pas, c'est parce que tu n'as pas si bien travaillé, là, etc. Tu vois un peu le schéma mental, là, le discours, l'espèce de petit moulin là dans la tête hein, que peut provoquer le mental. Là, on dit vraiment, voilà, pour moi, ce que j'entends depuis le début, c'est lâchez-vous la grappe, d'accord et surtout, apprenez à être dans le discernement. Sortez de tout ce qui peut être croyance limitante aussi, d'accord Apprenez à ne pas écouter qu'un seul clon de qu'un seul son de cloche. J'ai failli faire un lapsus révélateur. Détourner le truc. Mais voilà, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, depuis des années, il y a vraiment eu ce concept avec une pensée unique et tout le monde est tombé dedans. Mais, enfin tout le monde, non, il y en a quand même certains qui appréhendent ces liens sacrés sous vraiment un regard, sous un filtre, au travers d'un prisme vraiment alchimique. Pour d'autres, on est vraiment en train d'interpréter ce concept, d'ailleurs rien que le mot concept est problématique à mon sens, comme, enfin en tout cas sous un prisme très égotique. Le prisme égotique à mon sens, c'est a pour finalité le couple dans la matière. Le prisme alchimique qui regarde ces liens d'âme a pour finalité l'élévation de conscience et de soi. Voilà. Le prisme alchimique, à mon sens, est plus en reliance avec l'âme, les désirs de l'âme, puisque n'a pas de temporalité, n'a pas de désir de contrôle sur ce qui se passe sur la matière, alors que le prisme égotique a un désir de contrôler, un désir de temporalité, un désir de matérialiser absolument quelque chose. Donc ça dénote du contrôle et non du lâcher-prise, ça dénote tout simplement la reliance avec l'ego terrestre et non le côté animique. Voilà. C'est ce que je perçois pour ma part. Maintenant, je sais que pour certains, vous ne partagez pas cette croyance-là ou cette vérité-là, appelez ça comme vous voulez. Et c'est ok, hein, je veux dire, on a tous le droit de penser et agir différemment, et encore heureux. Sinon, on serait tous dans une pensée unique. Mais voilà, essayez, comme dans toute chose, comme ce qui vous est proposé aussi au niveau de la société, actuellement et depuis des années, de vous faire votre propre avis sans pour autant écouter qu'un seul canal d'information. Et en l'occurrence, par exemple ici, qu'un seul ou que très peu de supports qui vont parler de ces liens d'âme sacrés. Voilà, essayez de vous faire voilà, votre propre idée en écoutant plusieurs sources. Et à sourcer aussi justement vos croyances. D'accord ?
C'est important. C'est important d'être, à mon sens, juste équilibre. Alors, je prends du temps pour vous dire ça, mais c'est pas anodin. C'est important de toujours être dans un juste équilibre entre le côté matière et le côté spirituel. D'accord? À savoir faire confiance et écouter son intuition, ce canal en direct avec l'univers, la création, Dieu, peu importe, appelle-le comme tu veux, et en parallèle et en simultané, ce canal en reliance directement avec ce que l'on vit de façon pragmatique et cartésienne dans la matière. Et grâce à ces deux sources d'informations, ça crée un équilibre et ça nous permet d'être dans le discernement. Si on reste axé que sur une seule source d'information, les dires de quelqu'un dans du virtuel, dans des choses qui ne sont pas sourcées, qu'on n'a pas vu matérialisées dans la matière, eh bien, ça crée un déséquilibre. Et ça n'en fait pas une vérité absolue. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une vérité absolue? Mais quand bien même, ça n'en fait pas quelque chose de vérifié et de vérifiable. D'accord? Et ça, c'est valable pour toute chose, pas forcément que pour les concepts ou pour les yandams sacrés, pour savoir ce que c'est vraiment, etc. Vous pouvez l'appliquer, le transposer sur tout ce qui se passe dans votre vie. Quand vous avez un doute, quand vous posez des questions, eh bien, partez à la recherche. L'autre jour, on avait cette carte qui était tombée, la connaissance profonde, c'est ça. Apprenez à vous connaître, mais apprenez aussi à connaître et à percevoir ce qui se passe autour de vous. Et d'abord, c'est en vous que vous devez apprendre à vous connaître. Parce que si vous vous connaissez et que vous connaissez vos façons de dysfonctionner quand vous êtes encore dans le mental, vous arriverez à percevoir quand potentiellement votre ego peut vous tromper, peut vous faire mettre les lunettes de l'illusion. Donc à ce moment-là, si vous savez quand votre ego potentiellement est en train de vous tromper, vous ne ferez pas cas de ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous direz, ok, là j'ai mis les lunettes de l'ego, de l'illusion, donc ce que je regarde, c'est peut-être une illusion. D'accord? Mais surtout, vous arriverez à discerner le vrai du faux, ou en tout cas ce qui résonne, est pour vous au fond de votre cœur, de votre âme, et ce qui résonne, RAI, avec votre mental. Ok? Bon, c'était des petits tips, des petites astuces, des petits enseignements concernant, voilà, sur le développement personnel, sur ce qui se passe actuellement, de façon globale, que ce soit au niveau des liens d'âme ou dans la société, et surtout, encore une fois, encore et toujours, je vous en parlerai le temps qu'il faudra, mais sur le discernement et sur comment, voilà, arriver à discerner le vrai du faux. C'est un apprentissage au quotidien, c'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en s'écoutant, en se connaissant, qu'on distinguera de plus en plus le vrai du faux, le faux du vrai. Voilà. Allez, du coup, on continue, mes amis. Et on va, comme d'habitude, prendre mes 3 oracles, la trilogie sacrée, donc le Chaser 5.0, le Runner 5.0 et le Lien sacré 5.0 pour faire le petit tableau pour vous. Polarité féminine dominante, normalement. Sinon, si vous êtes en face, vous regarderez en face pour vous. Donc, on a les deux, hein, polarité en nous. Mais je pars du principe que j'ai plus de femmes qui m'écoutent, déjà d'une, plus de polarité féminine qui m'écoute, de deux, et donc du coup, c'est plus simple et plus confortable pour moi de parler de vous au féminin et de l'autre au masculin. Maintenant, si c'est pas le cas, vous inversez, vous transposez sur ce que vous vivez, et puis voilà, c'est tout, on se prend pas la nouille. Et pour le masculin, polarité donc masculine, on verra ça après avec le runner. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ce week-end, les féminines? En tout cas, celles qui sont en polarité féminine dominante de base. Ah, elle ressortirait pas celle-ci? Ou c'est moi, les louloutes, hein. Pour ceux et celles qui suivent les guidances depuis quelques semaines, là, on l'a pas vue déjà celle-ci? Il me semble, ça fait pour moi, ça fait 2-3 semaines qu'elle sort. Ouais, on nous parle encore de féministes qui ont tendance à switcher, à couper sur le lien, par découragement peut-être. En tout cas, on est vraiment dans cette volonté de faire le deuil de la relation. Ouais, et je pense que ça fait écho à cette notion d'éclatement. On est en train de péter comme un popcorn parce que lassé de rien voir se produire dans la matière, pour autant avoir l'impression d'avoir hyper bossé sur soi. Alors potentiellement, si on avait encore cette attente que se produisent des choses à la matière, ça veut tout simplement dire que attente égale contrôle égale encore blessure en soi. Il n'y a pas mort d'homme, c'est ok, ça nous permet de mettre ça en lumière. Mais surtout,
Il y a des énergies qui vous poussent là, c'est ça, à vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur, à écouter votre guidance profonde, à accueillir cette intuition, à ne pas aller chercher la rassurance égotique, mais plutôt à rassurer votre enfant intérieur. Non, tu n'as pas échoué. Non, enfin oui, tu as bien travaillé. Certes, il y a peut-être encore des choses à bosser en soi, mais on en aura toute notre vie. On n'est pas parfait, on ne cherche pas à l'être. La perfection, à mon sens, n'existe pas. Est parfait celui qui s'aime, déjà, à mon sens, c'est ça, la perfection, c'est déjà de s'aimer soi. Si on peut parler de perfection, bien évidemment. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui ressent potentiellement, en tout cas les féminines, vous pouvez ressentir cette notion d'éclatement de tout votre système de croyances, tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouviez penser par rapport à ce lien, cette relation, cet autre, s'effondre. Parce que, pourquoi? Parce que, pas tout simplement par lassitude, par ras-le-bol, ou parce qu'il y a eu des heurts dans la matière avec l'autre, ou parce que tout simplement il n'y a plus rien dans la matière depuis des lustres. Il y a vraiment ce besoin de voilà, ok, c'est bon, j'ai attendu peut-être pendant des mois, il s'est rien passé, j'ai besoin aujourd'hui de penser à moi et de ok, bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On continue, les féminines ce week-end. Bon, alors bien sûr, là, ça parlera pas à toutes les féminines. Là, on est plus sur des féminines qui ont quand même pas mal cheminé. Quand on est en reconnexion au tout début de ce parcours d'éveil alchimique en lien d'âme avec cet autre, on n'est pas dans ces énergies-là, dans cette fréquence-là. Hein. Attention, hein, je préfère vous le dire. Ça, c'est le temps. Hein, qui nous amène à être dans ces énergies-là. Parce que le temps est salvateur, parce que le temps amène des compréhensions, des enseignements, de la lassitude potentiellement, amène aussi une matière supplémentaire, un vécu supplémentaire avec l'autre ou sans l'autre qui nous permet justement d'avancer dans nos compréhensions. Et à un moment donné, d'atteindre ce détachement et ce lâcher-prise qu'on pensait, mais alors pas du tout pouvoir atteindre en début de parcours, inimaginable même. Et au final, le truc vient s'installer sans qu'on l'ait entendu, il est venu à pas de loup, ce petit lâcher prise. Et voilà, il est en train. Donc il y a loin des yeux, près du cœur. C'est un truc de fou parce que ces cartes se reviennent là depuis 3 semaines. J'ai les mêmes chaque fois. On nous parle de séparation, d'éloignement. C'est ça. On a une féminine là qui est en train de couper, de faire le deuil autant ça pouvait être le masculin qui coupait, autant depuis quelques semaines. C'est l'inverse. On est dans des énergies où j'ai des féminines là qui coupent le lien. Donc en séparation physique, mais qui coupent aussi ce lien dans l'énergie, qui ne sont plus en train de nourrir énergétiquement leur autre. Ça, c'est quelque chose qui chaque fois que je l'entends ou qu'on me le dit, qui me comment dire, qui me fait hérisser les poils. Parce que quand j'entends des féminines qui me disent « Ah, mais moi » sur d'autres chaînes, des fois, sur lesquelles je tombe, qui disent « Oui, engagez-vous envers l'autre, donnez de l'énergie pour l'autre, etc. » Mais non, mais on est où, là? C'est juste agrémenter et nourrir la codépendance en faisant ça. Une codépendance, pas forcément physique, mais énergétique. Comment voulez-vous être dans l'amour de vous-même si cette énergie, vous n'arrêtez pas de la distiller à l'autre? Et comment voulez-vous que l'autre, à un moment donné, entre dans ce travail sur lui-même s'il est tout le temps substanté d'énergie, d'amour? S'il n'apprend pas lui-même à s'aimer? Alors, je suis un peu crue là, hein, voilà, je hausse un petit peu le ton, mais bon, ça reste purement logique. D'accord? Donc, cette énergie, gardez-la pour vous. Coupez l'arrivée d'eau, là. D'accord? C'est comme si, imaginez-vous qu'il y a un tuyau qui est relié d'un vase à un autre. Le vase étant vous, l'autre vase étant votre autre, qu'il y a un tuyau qui relie les deux. Il y en a un qui est tout le temps en train de siphonner l'énergie de l'autre parce que l'autre veut bien aussi. Hein. Attends, on a ouvert le tuyau. Vas-y, viens te servir à la source quand tu veux. Source énergétique. Des fois, source matière. Et souvent, quand féminine coupe la source énergétique, pouf, qu'est-ce que se dit l'autre? Peut-être falloir que j'ai cherché ma dose dans la matière, quoi. Ouais, on va peut-être y aller, les loulous. Merde. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon, allez, on va se la donner, on va y aller. Ça veut pas dire après que, une fois qu'il ou elle aura sa dose,
il n'y aura pas de nouveau séparation, d'accord? Parce que ça ne tiendra pas, parce que tant que la personne ne saura pas se nourrir énergétiquement, seule, en s'aimant, en arrêtant de se rejeter, en s'abandonnant ou en aller chercher cette nourriture énergétique chez l'autre, chez les autres, chez les tierces, eh bien ce schéma-là que vous détestez les féminines d'aller-retour continuera ad vitam aeternam. Donc à mon sens, toutes les féminines qui sont actuellement dans ces énergies-là et qui ne sont pas dans ces énergies-là, attention, par stratégie égotique, ont tout compris. Mais déjà pour elles-mêmes, ont tout compris pour cette élévation de conscience et cet amour de soi, cette priorisation, cette affirmation de soi. On est vraiment en train de passer un step supplémentaire. Et ce sont des féminines que j'ai l'impression que l'on suit là depuis 2-3 semaines dans les guidances, d'accord? On verra si on a toujours en face un masculin. Je crois qu'on avait de mémoire un masculin en face à ces féminines qui sont dans le détachement depuis 2-3 semaines. On avait des masculins qui, eux, étaient en bad, en bad mood, forcément, hein, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ouais, c'est ça, par intrication quantique, ben, le masculin est en train de charger la mule, là, de son côté. Puisque, bah, tu vois, c'est ça, hein, regarde. On coupe, tu vois, on se détache de la prise. Hein. Pour une fois, c'est la féminine qui est en train de mettre ses baskets et qui est en train de renaître. Et ouais. C'est la féminine qui se met à faire du cardio. Bah écoutez, oui, on arrive à l'été. On est dans le body summer, là. On est parti faire du cardio. On est parti faire un peu de course. Ça fait pas de mal. J'ai une bouteille à l'univers. Très joli message là pour finir les féminines ce week-end. On nous dit que là, justement, en étant dans ces énergies, les féminines se donnent l'opportunité d'accéder à l'abondance. Enfin! D'accord? Il y a vraiment ce changement de croyance. On change de paradigme. On sort d'une croyance dans laquelle on était ancré depuis pas mal de temps, une croyance qui nous reliait à l'autre et absolument qui nous plongeait dans une codépendance à l'autre. Et là, on voit que ce week-end, paf, tout éclate comme un popcorn. D'accord? On sentait hein, déjà que c'était là, ça montait crescendo depuis 2-3 semaines, mais alors là, j'ai l'impression que ce week-end, on arrive, voilà, c'est le pompon sur la Garonne. On arrive au top of the pop et ben voilà, top of the pop, popcorn. On est vraiment en train de se choisir pour les féminines et on s'ancre de plus en plus dans ce choix et c'est juste top. Bravo, bravo à vous. Alors, c'est pas pour autant quand je dis ça, bravo à vous, bien fait pour le masculin. Non, pas du tout, d'accord et par pitié, ne soyez pas dans ces énergies-là. Bien fait pour lui, ça je veux pas en entendre parler les filles. Hein. Voilà, ok. Tout a sens à être. Et si ça doit se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est tout. D'accord? Maintenant, chacun a son rythme qui lui est propre. Chacun a ses compréhensions et sa manière d'avancer et les étapes qui lui sont propres également. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour le choupinou? Dans quel état il est, lui, en face ce week-end? Ah, bah oui. On se rend bien compte que maintenant, il serait temps de donner à sa féminine autant qu'on a pu recevoir. Ouais, mais alors là, j'ai envie de te dire, mauvaise pioche. Parce que ta féminine, pour l'instant, elle a mis ses baskets, elle part à l'opposé de toi, mon loulou. Mais on est dans cette compréhension-là. Donc, tu vois, par cette coupure énergétique, ce masculin est en train de comprendre que... qu'il a passé son temps à recevoir et qu'il a très peu donné dans la matière. Et dans l'énergie également. Je travaille sur moi. Ben voilà. C'est comme si, encore une fois, tout ce qui se passe par intrication quantique poussait le masculin à entamer ce travail sur lui-même. Ça déclenche, il y a un déclencheur là. Cette coupure énergétique est vectrice des énergies là que ressent le masculin et qui l'invite à entrer dans ce travail de guérison personnelle. Allez.
Alors, j'ai peur qui est tombé avec mon passé et qui est tombé avec j'ai envie de te voir et de te parler. Ouais, il y a de la nostalgie et il y a quelqu'un qui a peur par rapport à ce qui a pu se passer entre vous par le passé, qui s'en veut là de ne pas vous avoir... alors, il a dû se passer quelque chose dans le passé, un passé plus ou moins récent. En tout cas, ce qu'on me dit la dernière fois que vous êtes vus, que vous auriez dû vous voir, il y a quelque chose, il y a eu des heurts, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a bloqué la communication, quelque chose qui a... Parce que l'un et l'autre, vous étiez dans des croyances qui vous étaient propres, mais ça ne matchait pas en fait à ce moment-là, d'accord. La féminine voulait absolument faire vivre ce lien dans la matière, le masculin, lui, je pense qu'il était à 10 000 de vivre quoi que ce soit. Réellement, d'accord, à s'ancrer en couple, tout du moins. Et là, c'est comme si il y avait une résurgence également de mémoire karmique pour le masculin par rapport à ça, ce week-end, qui viennent agrémenter et par faire, si tu veux, alimenter cette introspection, lui permettant d'avoir des compréhensions pour avancer dans ce travail sur lui-même. Ouais, bon, toi et moi, alchimie, elle ressort aussi. J'ai l'impression que sur 50 cartes, j'ai les mêmes qui ressortent depuis 3 semaines, que ce soit côté féminin ou masculin, là. C'est juste dingue. Ouais, bah, c'est exactement ça. Plus il y a cette coupure énergétique, moins vous donnez de nourriture énergétique à votre autre, plus il est poussé à s'enfoncer pour enfin trouver cette résilience, cette force en lui-même pour enclencher ce travail sur soi et allez, ça y est, on y va, quoi, tu vois. Il y a ce switch, d'un côté féminin provoque aussi un switch côté masculin. Tout simplement. Voilà. Bah oui, il est temps, il est temps. Il est temps, mais ce n'est que la féminine, elle pourra pendant des années, des lustres, dire à son masculin, oui, mais tu comprends, on est alien d'âme, mais je t'aime, mais viens vers moi, mais c'est toi l'homme de ma vie, mais c'est toi la femme de ma vie, mais c'est avec toi que... Elle pourra lui faire la tirade amoureuse pendant des lustres, ça ne bougera pas. Le seul moment où potentiellement ça bouge chaque fois, c'est là. C'est à ce moment-là. Bon, alors attention, toujours pareil, à être bien dans le discernement, pour savoir dans quel genre de relation ou lien vous êtes. On peut retrouver ce genre de mécanisme de fuite également, d'aller-retour sur des liens toxiques, les amis. Donc, warning, d'accord? C'est pour ça que je vous parlais certainement encore une fois de discernement, que j'étais amenée à vous faire ce topo en début de guidance, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette croyance d'être dans un lien d'âme, et potentiellement ce week-end, cette croyance va éclater aussi. Vous allez vous rendre compte pour certains que vous n'êtes pas en lien d'âme, mais en lien toxique. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une espèce de tri qui va se faire ce week-end. Un tri dans les croyances. Des croyances qui vont éclater, qui faisaient quoi? L'illusion, qui vont éclater, l'illusion du mental. Ting, ting, ting. On me montre des ballons, tu sais, avec des... comment ça s'appelle? Des aiguilles qu'on éclate. Et des ballons qui éclatent les uns après les autres en domino. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de fausses croyances qui vont tomber là. Beaucoup d'illusions qui vont tomber ce week-end. Après, ça portera, voilà, sur un domaine en particulier pour tout un chacun, puisque vous avez tous votre histoire, elle vous est propre, mais il y a vraiment cette notion d'éclater tous ces murs, tout ce qui pouvait nous paraître être des murs dans nos vies, alors qu'au final, ce n'était que des murs en papier de soie, on me montre. C'est encore cette histoire de, tu sais, de l'éléphant. L'éléphant qui pense être attaché parce qu'il a une corde au cou, parce qu'il a été conditionné toute sa vie à croire que quand il avait une corde au cou, il était attaché, il ne pouvait pas bouger. Là, c'est pareil. J'ai des féminines qui vont commencer à sortir cette illusion-là de croire que sans l'autre, elles ne sont rien. Ben non, on comprend que sans l'autre, on peut être. Et on peut être tout, justement. Et c'est bien ça, tant qu'on n'a pas compris qu'on peut être tout et sans l'autre, eh bien, on n'arrive à rien, entre guillemets. Parce qu'on est dans la dépendance à un autre, dans la codépendance à une énergie en général.
D'accord? Et donc, il n'y a pas d'autonomie, pas d'émancipation, pas d'indépendance. Et puis en cela, si tu veux, toute la clique, donc pas d'amour de soi, etc., etc. Parce que finalement, ce qui est sous-jacent et sous-entendu derrière tout ça, sans l'autre, je ne suis rien. Sans un extérieur, je ne suis rien. Sous-entendu encore, si je n'ai pas ça dans ma vie, je sais pas, une relation amoureuse, l'autre, une relation amoureuse, cette voiture, cette maison, ce travail, eh bien, je ne suis rien. C'est comme si là, vous alliez avoir aussi en même temps une nouvelle vision de vous-même, de ce que vous valez. On retrouve de l'estime de soi, on retrouve de la confiance en soi. Ok? J'ai l'impression que cet éclatement va vous permettre de... Ouais, c'est ça. On me montre comme si, en fait, il y avait une espèce de dôme noir qui empêchait d'avoir une certaine visibilité sur beaucoup de choses autour qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus. Et là, ça va éclater et il y a une espèce de lumière qui envahit tout ce qui était sous le dôme. C'est aveuglant, en fait, tellement c'est puissant ce qui se passe actuellement. Ok. Allez, on continue. On va voir sur le lien. Je suis en train de les battre. Il y a celle-ci qui est tombée sur mes jambes. Voilà. Bien sûr. Il y a une séparation énergétique, une séparation physique, un détachement de l'un envers l'autre. Parce que, en premier lieu, il y a déjà eu un détachement de l'un envers l'autre qui a provoqué, par le temps qui passe, etc., maintenant ce détachement de l'une envers l'autre. Tu vois le côté ping-pong, le vase énergétique, les vases communicants? Voilà. Allez, pour ce week-end sur le lien. Co-création, ouais. Là, vous êtes en train, de par cette coupure, il y a une... En fait, c'est une co-création. Même si, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans un premier degré de lecture, ça peut paraître négatif. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a vraiment une co-création dans la 5D qui s'opère là. Tu vois, au niveau animique, il y a une co-création. C'est-à-dire que, de par votre contrat karmique, vous êtes en train de co-créer, sans vous en rendre compte, à l'élévation de vos âmes, respectivement, tout un chacun là. Par les apprentissages, les enseignements que vous vous envoyez mutuellement, mais sans forcément en avoir conscience. Ouais. Confiance et foi, gratitude. On vous dit vraiment, là, vraiment sur le lien, que vous êtes en train d'attirer beaucoup de positivité, d'abondance, parce que vous êtes en train vraiment déjà de co-créer pour vous, en vous et avec l'autre. Mais sans... Ouais, il y a eu un ralentissement, une stagnation, où on peut en tout cas avoir l'impression que c'est une stagnation, un ralentissement ou un blocage temporel actuellement, parce que il y a ce switch actuellement. Il y a cette fuite là, hein. On part côté féminine. Alors ça peut être pour certaines un réflexe égotique de rejet, hein, perçu comme le fait de se dérober, de fuir, comme le masque compensatoire à la blessure de rejet, alors que là, ça parlera à des féminines qui tout simplement se choisissent, sont en train d'ouvrir un nouveau cycle, d'accord, pour elles et pour le lien. On nous parle de l'année en cours, donc c'est... alors, il n'y a pas réellement de temporalité hein, au niveau animique, puisque l'âme est éternelle, mais en tout cas, on nous parle que les choses là sont à gestation, ça bouge, d'accord. Maintenant, une année, l'année en cours ou plus, peu importe, puisque là, l'objectif étant vraiment d'être dans le lâcher-prise et de ne rien attendre, d'accord, de se focaliser sur soi. Alors, je sais que certains, ça vous hérisse les poils quand je dis ça, mais dites-vous bien que tant que ça vous hérisse les poils et que ça dérange et que ça titille quelque chose en vous et que ça ne vous plaît pas ce que je dis, c'est que potentiellement il y a quelque chose qui en vous
est malmené. Et en général, c'est l'ego. Donc si l'ego est malmené, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là, côté féminine, ce week-end? La clarté. J'adore ces cartes. Parce que même quand elles sont sombres, elles sont lumineuses, ces cartes. C'est fou. Ça, c'est plutôt pour nous rappeler qu'on est des chercheurs de lumière et que même dans l'obscurité, il y a toujours un point lumineux qui subsiste. Et c'est ça, féminine. On vous parle là avec la carte de la clarté, nombre numéro 25 de E5-7, chiffre spirituel, hautement spirituel même. Ce week-end, ce que vous avez à comprendre, c'est vraiment ça, faire la clarté en vous. Entre ce que vous dicte votre mental et ce que vous dicte votre âme, d'accord? Et rentrer en action pour cela, en dos de deck. Qu'est-ce que le masculin a à comprendre ce week-end? La résonance. Qu'est-ce qui résonne en toi, masculin, ce week-end? La résonance RE, hein, vous voyez, c'est vraiment la résonance de l'âme, du cœur. C'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est en train de se regarder dans une mare, qui regarde son reflet. Donc il y a une histoire d'effet miroir. Qu'est-ce qui entre en résonance avec vous dans votre lien masculin? Cet effet miroir, ce que vous renvoie votre féminine actuellement, cette blessure de rejet qui potentiellement est activée chez vous parce que la féminine est en train de vous rejeter. Et là, on enclenche le travail. D'accord? Waouh! C'est ça, la contribution. Masculin a contribué aussi, hein. Faut pas croire, masculin a contribué, à co-créer avec la féminine au niveau animique, au niveau de la matière, consciemment ou inconsciemment, pour justement que la féminine arrive à ce point à un moment de couper. Afin que masculin plonge dans ses profondeurs personnelles, sente cette blessure de rejet, pour la voir, pour savoir qu'elle existe en lui, et pour y travailler dessus. Ok? Waouh, c'est beau, hein? On va prendre, juste avant de finir le petit message conseil, on va d'abord prendre au fil de la vie, au fil de l'âme. C'est vrai que je ne les ai pas utilisés dernièrement, mes oracles. On va voir dans la matière un petit peu ce que cette matière-là, ce week-end, quelle matière vous pouvez vivre. Qu'est-ce qui peut être problématique pour vous dans la matière ce week-end? Et pourquoi? On verra pourquoi avec au fil de l'âme. Qu'est-ce que vous pouvez expérimenter ces prochains jours là? Ouais. Nouvelle direction, retard, décalage temporel. On avait cette notion de ralentissement, de stagnation, de blocage temporel, de pause actuellement. Peut-être que vous hésitez, peut-être les féminines, à changer de direction. Peut-être que c'est le masculin aussi qui hésite, hein, qui sait qu'il a certainement des choses à lâcher aussi, puisqu'on nous parlait de ça, de se délester de ce qui n'est plus bon pour nous. C'est valable pour les deux, hein, autant pour la féminine que pour le masculin. Féminine qui se détache du lien, masculin qui potentiellement va se détacher déjà d'une part de ses énergies tierces intérieures et personnelles, ego, blessures, etc. Ça c'est pas en un jour, on est d'accord, mais en tout cas, qui est en train d'entrer dans ce travail-là d'épuration. Épuration des énergies tierces intérieures, mais des énergies tierces aussi à l'extérieur de lui. Qu'est-ce qui ne résonne plus avec moi? Qu'est-ce qui résonne encore aujourd'hui avec moi? Ou qu'est-ce qui va résonner? Qu'est-ce qui entre en résonance aujourd'hui avec moi? Qu'est-ce que je garde et qui est aligné? Qu'est-ce que je sors de ma vie qui ne l'est plus? Voilà. Donc, cette nouvelle direction, ce changement a pris certainement du retard, certainement par rapport à ce lien d'âme, la complexité de cette systémie relationnelle entre les deux protagonistes de la diade, mais également potentiellement à cause des énergies tierces. On nous parle de famille ou de lien de sang, d'accord? C'est ce que je vois potentiellement aussi côté masculin. On nous parle d'étonnement, de choc par rapport à quelque chose qui nous fait sortir de l'illusion, qui a fait peut-être une entrave pendant des années, des mois, des semaines, et aujourd'hui, plouf, on s'aperçoit qu'en fait, c'était une relation, une personne fausse ou toxique. Il y a quand même pas mal de questionnements à ce sujet, et tout ça en fait dans la matière, que ça nous permet encore une fois, encore plus d'épurer, de se délester, et de faire éclater tous ces systèmes de croyances ou ces conditionnements ou ces schémas dans lesquels on est qui nous limitent et qui ne résonnent plus du tout avec qui nous sommes
devenus, cette version de nous-mêmes que nous sommes devenus ou que nous sommes, en l'occurrence pour le masculin, en passe de devenir. On continue avec Au fil de l'âme. Maintenant, on focus sur la psyché, à contrario d'Au fil de la vie où on était focus sur la matière. Alors, on va être focus sur la psyché et, comme son nom l'indique, sur l'âme, on est d'accord, pour voir un petit peu, eh bien, en complément, pourquoi on expérimente ça dans la matière actuellement, à quoi ça sert? Quel est l'enseignement à en retirer? Qu'est-ce que ça va nous amener à comprendre? Là, côté masculin ou côté féminin? Alors, on nous parle de nostalgie, de mélancolie, pardon. Il y a encore un truc par rapport au passé. Hein. Moi, je pense que là, c'est du côté du masculin parce qu'il y a des mémoires karmiques. Hein. Ouais. On nous parle de sensibilité de yin, on nous parle d'orgueil, d'ego. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu perdre par le passé, qui a pas été assez, qui a pas montré assez de sensibilité, de sensibilité émotionnelle par rapport à vous déjà d'une part, et qui sent bien qu'il est débiteur entre guillemets de donner, de vous donner, de don de lui par rapport à ce que vous avez pu lui donner par le passé. Il y a cette notion aussi par rapport à cette matière qui a été vécue et conscientisée par rapport à une personne toxique et fausse avec laquelle on a pu perdre au niveau matériel ou au niveau, j'entends émotionnel, ou peut-être qu'on on a été malmené émotionnellement par cette personne. Il y a cette notion justement que cette personne nous sert, ou en tout cas cette situation nous a servi de support, de compréhension et de miroir de nos propres blessures en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là par rapport aux compréhensions? Ah, tu as voulu venir. L'action. On revient dans l'action qu'on a eu tout à l'heure en dos de deck pour la féminine. Cette notion aujourd'hui de, tu vois, d'équilibrer entre le sensibilité, le yin, et l'action, le yang. Équilibrer, comme je disais tout à l'heure en début de guidance dans le topo, entre cette partie yin, spirituelle, éthérique, lié à nos ressentis, à nos émotions et ce que l'on peut vivre, expérimenter dans la matière et de façon cartésienne et pragmatique. Équilibrer les deux pour avoir une vision plus claire, d'accord, des choses, de la relation, de ce qui nous entoure aussi, de ce que l'on vit à l'extérieur. Ok, pour retrouver l'harmonie, le bien-être, on vous dit là qu'il est nécessaire aujourd'hui d'effectuer des libérations énergétiques et karmiques, chose qui est en train de se produire de part et d'autre. Bas les masques, d'accord, on tombe les masques de l'ego, puisqu'on avait ce côté égotique qui était réveillé, hein, déjà d'une part la féminine qui réveille la blessure de rejet masculin, et parce qu'il est vécu potentiellement dans la matière au travers d'une relation toxique, personne malsaine ou fausse, qui a pu réactiver en effet miroir aussi des blessures chez l'un, notamment chez le masculin. Potentiellement chez la féminine, à voir comment ça peut résonner pour vous cette matière-là. En tout cas, il y a cette notion, tu vois, de manque de soutien, de cœur essolé, tout simplement de rejet, hein, que peut ressentir ce masculin, qu'a pu ressentir par le passé la féminine, mais qui l'a travaillé, qui maintenant, sans le vouloir, c'est pas une stratégie égotique, mais réveille en cela cette blessure chez le masculin, d'accord? On vous parle, c'est intéressant, de croyances limitantes, de sortir de ces croyances limitantes, ok? De sortir de l'attente passive. Féminine, ça c'est aussi pour vous. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Aujourd'hui, stop. Ok? On en reste là. Je coupe et je me choisis. Ça ne veut pas dire que par la suite, ça ne reprendra pas différemment. Mais en tout cas, pour l'instant, la façon dont ça fonctionnait, ce couple, cette diade fonctionnait, n'est plus tolérable ni acceptable pour la féminine, qui est en train de monter d'un level, en train de se choisir, se respecter, se prioriser. Donc on coupe énergétiquement avec le masculin qui lui ressent ce manque énergétique, ressent aussi maintenant ce manque physique, entame son travail sur lui-même parce que en train de vivre de plein fouet cette blessure de rejet. Donc c'est quelqu'un qui se rejetait lui-même au début
parce que n'acceptez pas de vivre ce lien, cette relation avec la féminine, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui vit cette blessure de rejet, non pas en se rejetant lui-même, mais en étant rejeté. Allez, on va terminer en prenant un petit message du petit oracle, de l'oracle, pardon, des amoureux. Pour terminer cette belle guidance, une guidance en plein éclatement et détachement. Non, ça fait pas rêver. C'est sûr que le terme, en tout cas le thème de la guidance, au final, fait pas rêver. C'est ce que je vous disais au début, c'est que dans un premier degré lecture, on peut voir ça comme hyper négatif, en fait. Potentiellement, d'accord? Tout dépend où on en est dans son parcours d'éveil. Mais ça appelle à autre chose de beaucoup plus positif derrière. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que vous ne percevez peut-être pas aujourd'hui, mais qui vont vous apporter bien plus après. J'ai une phrase qui me vient en tête là, c'est une citation de je ne sais plus qui d'ailleurs, qui disait « Ce qui t'attend est bien plus merveilleux que ce qui est derrière toi ». Retenez ça les loulous et les louloutes. Ben voilà. La romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. En dos de deck, j'ai la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Ouh, c'est hot. Bon. Ben c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que plus vous allez vibrer ça, plus vous allez attirer, on l'a eu tout à l'heure, attirer à vous par votre vibration, par ce détachement d'une part que vous avez par rapport à... C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette énergie de dépendance, vous êtes dans une énergie d'autonomie, dans une énergie de vibration haute, dans une énergie, pardon, d'amour de soi, d'estime de soi. Si vous n'y êtes pas encore complètement, vous y entrez. Et ce que vous êtes en train d'attirer par l'énergie que vous distillez là, dans la 5D, et autour de vous, va être totalement différent de ce que vous pouviez attirer avant. D'accord? Que ce soit dans ce lien d'âme dans lequel vous êtes ou dans un lien toxique, ça marche aussi pour ceux et celles qui pensent être dans un lien d'âme sacré, qui sont en fait dans un lien toxique. Je vais faire le parallèle avec les relations avec des pervers narcissiques. Un pervers narcissique, il est attiré par des proies qui sont encore calibrées sur de la dépendance affective ou de la codépendance, d'accord? Une fois que la personne n'est plus dans aucune dépendance ou codépendance, elle n'intéresse plus le PN. Tu vois, parce qu'elle ne le vibre plus. Donc, elle n'intéresse plus d'ailleurs le PN en question, avec qui il y avait une histoire toxique, ou de quelconque pervers narcissique, homme ou femme, en face. Si tu veux, c'est comme entre les animaux. Il y a des animaux, ils s'attirent par les phéromones. Et bien là, c'est comme si c'était des phéromones énergétiques. Tu ne dégages plus cette vibration-là qui peut potentiellement attirer des gens néfastes pour toi. Donc, qu'est-ce que tu attires? Ben, des gens qui sont bien pour toi. Alors, quand je dis des gens qui sont néfastes pour toi dans la matière, parce qu'après au niveau anémique, ce sont toujours des enseignements, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, ça te permet là, en étant des vibrations hautes, d'attirer potentiellement dans la matière d'autres choses plus sympas, plus harmonieuses, en tout cas en adéquation avec ce que tu désires aujourd'hui, d'accord? Change la nature des choses, tu trouveras ce que tu cherches. On y est là, on en prend le chemin. Et des deux côtés de toute façon, hein, je veux dire, c'est même s'il y a un décalage de côté masculin, on y va aussi. Regarde ce que j'avais, bon, en dos de deck, j'avais celle-ci, et là, j'ai cette image, je la retournerai pas parce qu'on me dit ne pas prendre forcément le message et que ça suffit là, mais en tout cas, rien que pour l'illustration, c'est comme si il y avait une histoire là, entre ces trois images. C'est trop beau, c'est magnifique. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous, les loulous, les louloutes. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé super sympa, super... comment dire? Elle n'est pas négative du tout. Bien, bien au contraire. Même si pour ceux et celles qui vont être dans ces énergies d'éclatement, de révolution ce week-end-là, ça peut être inconfortable, mais essayez de voir le vide à moitié plein et pas à moitié vide. Parce que c'est en train de se mettre en place tout doucement, là, tranquillement, mais bien ancré derrière.
c'est juste super. Donc même si vous n'en percevez rien encore dans la matière, ayez confiance. D'accord? Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vous, régalez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve en début de semaine pour les énergies de la semaine des liens sacrés donc. Merci à vous de vous abonner, de partager, de commenter, de liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu et si ces contenus, les messages que je vous partage vous plaisent et résonnent pour vous. Merci de me soutenir, merci pour votre bienveillance et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.